Spadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 2 février 2016, commençons tout de suite par Madame Sunthorn Sanyachak, reçue par Monsieur Nguyen Phu Trong au Vietnam. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu le 29 janvier à Hanoï Madame Sunthorn Sanyachak, chef de la commission de relations extérieures du comité central et envoyée spéciale du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire Lao. Monsieur Nguyen Phu Trong a affirmé que le parti, l'État et le peuple vietnamien étaient heureux du succès du 10e congrès national du Parti populaire révolutionnaire Lao, un événement majeur de la vie socio-politique, du événement majeur de la vie socio-politique du Laos et ouvrant une nouvelle phase de développement de l'œuvre de défense et d'édification du pays. Il s'est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire Lao, dont le secrétaire général est Bunyang Volachit, le peuple Lao-frère obtiendrait de nouveaux succès plus grands encore dans l'œuvre de renouveau et mettrait pleinement en œuvre des résolutions du 10e congrès national du Parti populaire révolutionnaire Lao afin de faire sortir le pays du sous-développement en 2020, d'en faire un pays de revenus moyens en 2030, ainsi que pour édifier un Laos pacifique, démocratique, uni et prospère sur la voie du socialisme. Madame Sunthorn Sanyachak a exprimé sa volonté de venir au Vietnam pour saluer le succès du 12e congrès national du Parti communiste du Vietnam et féliciter au nom du dirigeant Lao, M. Nguyen Phu Trong pour sa réélection en tant que secrétaire général du comité central du Parti communiste du Vietnam du 12e mandat. La dirigeante Lao a vivement estimé les acquis obtenus par le Vietnam durant ces 30 années de renouveau et plus particulièrement lors de ces 5 dernières années d'application de la résolution du 11e congrès national du parti. Le même jour, Mme Sunthorn Sanyachak a rencontré plusieurs dirigeants vietnamiens pour les informer des résultats du 10e congrès national du Parti populaire révolutionnaire Lao. Auparavant, Mme Sunthorn Sanyachak a également travaillé avec M. Hoang Binh Quan, président de la commission des relations extérieures du comité central du Parti communiste du Vietnam, sur les résultats du 12e congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et sur les mesures propres à approfondir les relations bilatérales. Don de 100 millions de kibs aux personnes frappées par le froid. La société Biak Lao a contribué à la lutte contre le froid en accordant une aide financière de 100 millions de kibs, soit 12 000 $ au gouvernement pour aider les villageois vivant dans les régions éloignées sur l'ensemble du pays qui ont été touchés par le froid. La cérémonie de remise du don a eu lieu récemment au bureau du gouvernement entre le directeur adjoint de la société Biak Lao et le ministre du bureau du gouvernement et également le directeur du bureau du gouvernement, M. Sonsai Siphandorn. À cette occasion, M. Sonsai Siphandorn a remercié la société pour son aide d'urgence pour les personnes souffrant du froid au Laos. Vulgarisation des succès du 10e congrès du parti. Le ministère de l'Énergie et des Mines a organisé le 29 janvier une réunion pour vulgariser les résultats du 10e congrès national du Parti populaire révolutionnaire Lao. Cette réunion a été animée par M. Khamani Intilat, ministre du ministère, en présence des fonctionnaires de plusieurs départements. Dans les résolutions du 10e mandat, il a été fixé la vision stratégique de développement et le 8e plan quinquennal de développement socio-économique sous le slogan « Augmenter la capacité de gouvernance et le caractère dirigeant du parti, renforcer la solidarité au sein du peuple, s'en tenir à la ligne de renouveau intégral et de principe, sauvegarder et développer le pays vers la voie du socialisme d'une façon plus ferme ». M. Khamani Intilat a aussi souligné les succès du ministère au cours des années écoulées ainsi que la mise en œuvre des résolutions du 9e congrès du parti. Les Vietnamiens au Laos fêtent le Tết.
Dimanche soir, plusieurs organes diplomatiques du Vietnam à l'étranger ont organisé des programmes d'échange à l'intention de la diaspora. À Vientiane, la rencontre tenue par l'ambassade du Vietnam au Laos a réuni un grand nombre de Vietnamiens vivant dans ce pays, dont Nguyen Thi Nhu, qui vit à Vientiane. Grâce à l'ambassade, nous avons une occasion pour fêter le Tết et nous souvenir du pays natal. Ainsi, nos enfants savent que même si nous vivons loin du pays natal, nous fêtons toujours le Tết. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le bureau présidentiel a organisé le 29 janvier 2016 une réunion pour faire le bilan du travail durant 2015 et pour fixer le futur plan. La séance s'est déroulée en présence de M. Khammun Phongthadi, chef du bureau présidentiel, du chef adjoint du bureau présidentiel et des fonctionnaires concernés. Cette réunion avait également pour but de saluer le succès du 10e congrès national du Parti populaire révolutionnaire Lao et de se préparer pour mettre en application du 8e plan quinquennal de développement socio-économique. À l'occasion du 67e anniversaire de l'armée populaire Lao, les fonctionnaires du ministère des Sciences et de la Technologie ont organisé récemment une conférence pour marquer cet événement. La conférence était animée par le général de brigade Kham Hom Seng Boalum, vice-président de la Fédération des anciens combattants, en présence de M. Humpan Intilat, vice-ministre des Sciences et de la Technologie. Le général Kham Hom Seng Boalum a rappelé la lutte pour le salut national sous la direction du parti et a parlé de sa modernisation. Le ministère du Plan et de l'Investissement a organisé le 29 janvier 2016 à Vientiane une réunion pour faire le bilan du projet de gestion des catastrophes naturelles. Cette réunion a été présidée par le Dr Kamlien Polsena, vice-ministre du dit ministère, président du comité chargé de ce projet, en présence des représentants des ministères des Postes et des Télécommunications, de l'Agriculture et des Forêts, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'ambassade du Japon au Laos, de la Banque mondiale, du JICA et du Programme des Nations unies pour le développement au Laos. Au cours de cette réunion, ont été présentés le rapport sur les impacts des catastrophes naturelles au Laos depuis l'année 2011, qui est une des causes du retard de développement socio-économique du pays, ainsi que le succès de ce projet dans la construction des ponts et chaussées, de l'irrigation dans le village de Phongam du district de Kasi de la province de Vientiane et des routes dans le district de Bun Thai de la province de Phong Sa-Li et des hébergements. Ce projet de gestion des catastrophes naturelles a bénéficié du soutien financier accordé par le gouvernement japonais pour la période 2012-2016. La société Toyota Motor de Thaïlande et les concessionnaires de la marque Toyota au Laos ont offert le 28 janvier 2016 au ministère de l'Éducation et des Sports 15 600 livres d'anglais au bénéfice des lycéens d'une valeur de plus de 2 millions de kip. Ces livres ont été distribués aux écoles qui manquent de manuels scolaires à travers le pays. Cette aide a été remise par M. Kampon et Metipan, représentant de la société Toyota de la région de Mekong, à M. Kongsi Semani, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, en présence des cadres concernés. La Fashion Week 2016 pour le développement au Laos. Le 29 janvier 2016 avait lieu à Vientiane une conférence de presse pour le lancement de la Lao Fashion Week 2016 en présence de Mme Pani Saignavong, CEO de Society Corporation et organisatrice de la Lao Fashion Week. La troisième Lao Fashion Week confirme le succès de la deuxième qui est organisée en 2015. Cette Fashion Week est la seule entièrement organisée par des Lao. On ne le dira jamais trop,
La mode est un art et une industrie d'excellence française qui représente le quart du chiffre d'affaires mondial dans le secteur de la mode et du luxe. C'est aussi une piste d'avenir pour le Laos. La première et deuxième Fashion Week l'avaient mise en pleine lumière. Il y a dans ce pays une histoire, des talents et de la volonté. À cette occasion, Mme Pani Senyavong explique. Aujourd'hui, on organise la conférence de presse pour annoncer la Fashion Week de cette année, qui sera lieu le 12 au 16 septembre. Cette année, on expecte d'avoir beaucoup plus de stylistes participer, inclus les stylistes Lao et les stylistes de pays internationaux, de pays asiatiques, etc. On a expecté au moins 20 stylistes participer au La Fashion Week et on a aussi expecté beaucoup plus d'expositions culturelles, d'art et les workshops, séminaires au sujet de culture, des arts ou de la mode dans la ville pendant la période de la semaine de la Fashion Week. Notre projet commence aujourd'hui, c'est le lancement de campagne pour le Fashion Week de cette année. On a aussi annoncé le nom de nouveau brand ambassadeur qui représente la Fashion Week pour cette année. Et aussi, on va annoncer le concours de la mode pour cette année pour trouver le meilleur styliste jeune du Laos qui sera envoyé à ESMOD l'année prochaine. Et on va fermer le concours, le deadline de concours, on va fermer le fin du mois de mars. Et après, on va annoncer le nom de winner fin avril. Et après, on va aussi organiser les conférences de presse pour la préparation de la Fashion Week vers le mois de juillet, etc. Le nom de tous les stylistes qui sont participés et le projet, le programme en détail par mois de juillet. La Fashion Week 2016 pour le développement au Laos sera organisée du 12 au 16 septembre cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe, merci pour votre fidélité. Pour voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.